Dans cette leçon, nous allons voir comment fonctionnent les groupes de sécurité un peu plus dans le détail. Donc, comme on l'a déjà vu, les groupes de sécurité agissent comme un pare-feu. Ils permettent de gérer l'accès au port de notre C2, de nos instances, de définir quelles sont les adresses IP qui sont autorisées à se connecter à nos instances, que ce soit en IPv4 ou en IPv6. Ça nous permet de gérer le trafic entrant et le trafic sortant sur nos instances. Et c'est présenté dans un tableau avec le type, le protocole, les plages, ainsi que les sources et une description. Voici un schéma du fonctionnement des groupes de sécurité. Donc on fait bien la distinction ici entre le trafic entrant et le trafic sortant vers notre instance EC2. Et donc on va prendre l'exemple de notre ordinateur personnel avec son IP autorisé à communiquer sur le port 22 avec notre instance. Donc si on essaye de se connecter en SSH depuis un ordinateur autorisé par le groupe de sécurité 1, on arrive à contacter notre instance EC2. Si on prend un autre ordinateur avec une IP qui n'est pas autorisée à se connecter à notre instance par notre groupe de sécurité, eh bien, la connexion est refusée et notre instance EC2 ne recevra jamais les requêtes de cet ordinateur puisqu'elles sont filtrées par notre groupe de sécurité. Et, bien entendu, notre instance EC2 peut communiquer avec l'extérieur librement car tout le trafic sortant est autorisé. Ce qui est bon à savoir avec les groupes de sécurité, c'est qu'ils ne sont pas liés à une seule instance. On peut affecter un groupe de sécurité à plusieurs instances, à plusieurs ressources. Un groupe de sécurité ne s'applique qu'à une région. On a déjà vu la notion de régionalité de certains services. Et bien, les groupes de sécurité ne peuvent s'appliquer qu'à une région ou à un VPC. Un groupe de sécurité existe indépendamment des EC2, c'est-à-dire que lorsque le trafic est bloqué par notre groupe de sécurité, notre instance n'en est informée à aucun moment. Il y a vraiment une isolation liée au groupe de sécurité. Il est de bonne pratique de maintenir un groupe distinct pour le SSH. Alors je m'explique. Mieux vaut aller au plus simple avec les groupes de sécurité, que ce sont exactement comme les règles d'un pare-feu. Donc c'est plus facile à gérer et à maintenir d'avoir un groupe pour le SSH dans lequel on va pouvoir rajouter d'autres groupes ou d'autres utilisateurs de manière à avoir une gestion plus saine des connexions à nos ressources. Imaginons que vous ayez un problème de connexion à votre C2 et que ça mouline et qu'à aucun moment vous n'arrivez à vous connecter à votre machine et à avoir d'échanges. Eh bien, il s'agit probablement d'un problème lié à un groupe de sécurité, donc des ports qui ne seraient pas ouverts éventuellement ou un paramétrage qui ne serait pas de sécurité. Dans le cas où vous réussissez à vous connecter à la machine et que l'application vous renvoie une réponse mais qui ne correspond pas à un fonctionnement optimal, il s'agit là d'un problème lié à votre application ou à un paramétrage lié à la machine. Puisque dans ce cas de figure-là, on arrive à connecter, donc à traverser le groupe de sécurité pour contacter notre C2 et on a une réponse de notre application ou de notre système. Et bien entendu, par défaut, tout le trafic entrant est bloqué et tout le trafic sortant est autorisé, comme nous l'avons vu. Maintenant, on va avoir un cas de figure où on peut inclure un groupe de sécurité dans d'autres groupes de sécurité. Ça peut être intéressant et ça permet d'éviter la redondance, par exemple de créer plusieurs groupes. Donc imaginons notre instance EC2 ici, avec un groupe de sécurité 1 qui autorise le trafic entrant pour les groupes 1 et pour les groupes 2. Donc, on a une machine, une instance EC2 qui est liée au groupe 2. Si elle tente de se connecter à notre instance qui est ici, elle va pouvoir y arriver car le groupe 2 est autorisé par le groupe de sécurité
1 à se connecter à notre instance. Si on prend une seconde instance, qui est liée au groupe 1 cette fois-ci, elle pourra elle aussi se connecter à notre instance EC2 qui est ici. Alors, maintenant, si on prend une instance qui est liée au groupe 3, donc qui n'est pas autorisée par notre groupe de sécurité 1 ici, évidemment, elle ne pourra pas se connecter. Voilà pour les groupes de sécurité.